Hello les piments de Pépé Soupe, on se retrouve ce mardi pour une nouvelle édition d'information dans Pépé News. Bonsoir et bienvenue. 44-32. On adore consommer le poisson d'eau douce, toutefois ignorant les risques que courent les pêcheurs sur les eaux. À Mama, un village situé à 7 km de Ouragayo, un groupe de jeunes pêcheurs nous expose les risques liés à cette activité. Reportage. Paou Évariste est pêcheur ici depuis qu'il est adolescent. Avec son groupe-là, il n'y a pas l'homme pour eux. C'est à Mama, dans un village à 7 km de Ouragayo, que nous l'avons rencontré. Il nous explique pourquoi est-ce que son métier-là est dangereux. Écoutons 9 mois de quelqu'un. Non seulement l'eau qui est là, ça n'a pas de branche pour dire qu'il a attrapé pour te reposer. Donc si qui ne sait pas nager, qui ne peut pas partir à nous. Et puis on plonge. Tout le monde descend. On commence à nager, on est sur l'eau et puis on soulève la pirogue. Si qui ne sait pas nager, tu ne peux pas faire ça. On vide, ça devient un peu équilibré. Les autres montent pour bien vider et puis on monte pour partir. Ça pour ça on ne prend pas n'importe qui pour partir à lui. C'est que c'est quelqu'un, il reste un peu... Non, la personne est restée, on l'a enterré là où il y a fromage. Oh. C'est là où on l'a enterré. Bon, souvent, on gagne des carpes. Mais si on gagne trop, mais c'est Cameroun. C'est ça qui est ça, oh. Et puis ça qui est là aussi. Dans ce lac presque artificiel, les pêcheurs de Mama trouvent des carpes, des mâchoirons et aussi une espèce de poisson qu'ils appellent Cameroun. Ils les vendent aux tantus du village et puis elles vont avec ça en ville. Voilà. Ça fait marcher l'économie, quoi. 03-87. Lors de notre passage à Satamasokura, nous avons rencontré Touré Bakassoum, un sage de ce petit village. En effet, Bakassoum détient l'histoire de la rivière sacrée de Satamasokura qu'il a pris plaisir à nous conter. Suivez. Dans le pays là, non, c'est parce qu'on ne décore pas nos monuments. Sinon, vieux père qui a assis là comme ça, là, on doit le considérer comme un historien. Parce que là, non, dans la rue ici, là, il est le seul à connaître l'histoire de la rivière sacrée de Satamasokura. Je vous explique. Lors de la mort de son grand-père, là, il y a un grand vent qui a soufflé. Maintenant, un grand vent qui a soufflé là aussi est venu avec une rivière qui exauce tous les vœux de l'homme. Mais comme je vous l'ai dit là, c'est un historien. Donc, on est mal placé pour entrer en profondeur. Écoutons le contexte historique. Quand mon grand-père est décédé là, il y a eu un grand vent qui est venu avec une rivière. C'est dans ça, les gens du village ont donné le nom de mon grand-père là à la rivière. La rivière là, elle exauce tous les vœux. Quand tu lui demandes quelque chose là, la rivière là te donne. Un jour, la rivière là voulait se transformer en mer. Donc elle a demandé à ce qu'on lui donne un albinos. Les gens du village aussi, bon, ils n'ont pas accepté. Donc la rivière est partie. Mais bon, on n'a pas compris. Hein. Grâce à Dieu, la rivière est revenue. À son retour là, elle a voulu aussi qu'on lui donne la petite fille de mon grand-père qui était décédée là. Mais vu que la fille aussi était en voyage là, son souhait n'a pas pu être réalisé. C'est un truc comme ça. Bon, tiens, vous avez vu, hein, c'est ça qui est ça, c'est ça qui est là aussi. Voilà, on tient aussi à rappeler qu'il est formellement interdit de pisser dans la rivière là, au risque de se faire envahir par des moustiques. Donc, les films de sci-fi où les moustiques viennent envahir l'homme pour partir la nuit là, faut croire que c'est pas tout ce qui est fou, hein. Tiens, d'accord, c'est tout. 28-29. La famille Karamoko dispose d'une grande parcelle de terre sur laquelle sont cultivées des céréales telles que le riz. Toutefois, ne disposant pas du matériel industriel et d'une bonne main-d'œuvre, les Karamoko lancent un appel aux autorités compétentes afin de recevoir de l'aide. 92. Saint-Fra, région de la Maraoué, en plein pays Gourou. Ici, là, la majorité des gens sont soit paysans, planteurs, agriculteurs, cultivateurs. Gens, ils vivent du travail, de la terre en un mot, quoi. Voici la famille Karamoko. Ça fait plus de 10 ans maintenant que les gars possèdent la terre sur laquelle ils sont en train de faire champ des riz, là. Certes, l'espace est grand, mais le souci, c'est que la famille Karamoko n'a pas les moyens pour aller au-delà de leur talent de paysans. Donc, par conséquence, la plupart de ceux qui sèment là retournent dans eux-mêmes les ventes. Oh, pourtant, eux là, ils ont l'ambition non, de monnayer souvent leur sueur. Ayant été informés de notre passage à Saint-Fra, les gars ont décidé, à nos micros, de lancer un cri de cœur aux autorités compétentes afin qu'on puisse sciencer sur le côté des planteurs, surtout côté riz là. Donc là, leur fils qui est en seconde, qu'ils ont envoyé aussi pour venir lancer cri de cœur là aussi là. Voilà lui, voilà Dieu. Français là, vraiment, c'est pas la peine. Eh Dieu, il y a femme. On est là,
mais on a besoin d'aide pour accomplir notre mission. Parce que pourquoi nos parents, eux, n'ont pas assez de moyens pour faire leur cultivation. Or, nous aussi, nous, on est un élève. On ne peut pas faire un travaux pour chercher d'argent pour donner à nos parents. Donc, c'est pour cela, nous, on veut que vous n'avez qu'à nous aider pour faire notre cultivation là, ça réussira dans nos mains. C'était de ça il s'agit. Bon, tiens, mais vous avez vu, c'est ça qui est ça et puis ça qui est là aussi. Voilà, au lieu d'à chaque fois d'importer riz des paysans d'autres pays là, il serait mieux, non, qu'on finisse de d'abord ce que nos propres paysans ont semé ici là. Pareil, non, ce qu'on a commencé là, c'est pas sûr qu'on va terminer. Donc, dans la vie là, donc c'est que ce que tu n'as pas terminé là, pas commencer. Sagesse. Et voilà, ainsi s'achève PP News. Rendez-vous demain, 20h.